Et bienvenue, merci d'être avec nous. J'espère que tout va bien chez vous. Nous parlons souvent de la crise sanitaire, ah oui, pas le choix. Mais c'est d'une autre crise dont nous allons parler ce soir, la crise migratoire, une réalité dans notre région. Certains réfugiés tentent de rejoindre l'Angleterre, quand d'autres préfèrent rester s'installer durablement en France. Et c'est une chance, et oui, notamment pour les entreprises qui peinent à recruter. D'où cette question ce soir, quelle place pour les migrants dans le monde du travail? Nous allons y répondre avec un patron, un artisan boulanger qui a trouvé dans cette manœuvre le moyen de continuer à faire vivre son entreprise. C'est Olivier François, boulanger à Béthune. Il nous racontera son histoire pleine d'humanité et aussi pourquoi ça marche. Mais d'abord, nous allons retrouver Christelle Juteau. Alors Christelle, quelle est la situation dans la région ? Salut Simon, tu habites plus près de Calais que moi, alors tu aperçois peut-être son phare qui clignote dans la nuit. C'est le phare de l'espoir pour les migrants. Le démantèlement de la jungle ne les a pas découragés. En 2020, ils étaient 10 000 à tenter la traversée de la Manche. C'est 4 fois plus que l'année dernière. Alors ce n'est, tu t'en doutes, que la partie émergée de l'iceberg. Il serait entre 300 et 400 000 en situation irrégulière en France. Pour te donner une idée un peu plus précise, dans le Nord, les services de l'État enregistrent 2500 demandes d'asile chaque année. Alors originaires d'Afrique, de Syrie, d'Afghanistan, ils trouvent refuge dans nos grandes villes comme Lille et Creil, rien d'étonnant. Les structures d'aide s'y trouvent et les petits boulots au noir aussi. Beaucoup arrivent à se faufiler entre les mailles de l'inspection du travail. Tiens, le film Samba avec Omar Sy illustre parfaitement cette situation des travailleurs sans papier. Et s'ils veulent travailler en étant dans les clous, je ne te raconte pas, c'est kafkaïen, surtout pour ceux qui ne parlent pas un mot de français. Bon, je vais quand même essayer de t'expliquer. Pour travailler, il faut absolument obtenir le statut de réfugié ou obtenir un titre de séjour, et cela ressemble à un labyrinthe administratif. On leur demande des tonnes de papier. Ubuesque, ils n'en ont pas justement. En tout cas, pas beaucoup. Et en plus, cela peut durer des années. Heureusement que les associations sont là. Si l'on en croit Réseau Éducation sans frontières, très peu obtiennent le fameux tampon, sauf les Syriens car leur pays est en guerre. Dans notre région, la préfecture du Nord fait un effort pour aider les migrants de Calais demandeurs d'asile. Depuis le démantèlement de la jungle, elle pilote le dispositif Pilote, justement. La première année, 200 sans-papiers ont pu apprendre le français et un métier dans des entreprises. En tension. Une parenthèse enchantée, si je peux dire, car c'est là que le bas blesse. À l'issue de ce dispositif, si leur demande d'asile est déboutée, retour à la case départ, ou plutôt la case prison. S'ils se font attraper, ils ont obligation de quitter le territoire. Vous l'aurez compris, pas de papier, pas de travail. En tout cas, officiellement. Merci Christelle. Bonsoir Olivier François, comment ça va bien ? Ça va très bien, merci. Vous êtes donc artisan boulanger à Béthune, une entreprise de 17 employés, dont 5 migrants, 4 en apprentissage, un que vous venez d'embaucher en CDI très récemment. Ouais. On va voir une photo de l'équipe, enfin une partie de l'équipe en tout cas. Il y a déjà beaucoup de migrants en tout cas qui sont passés par chez vous. Bah, écoutez, oui, on a eu pas mal de jeunes un peu dans cette situation qui sont passés chez nous, hein, donc de différentes nationalités, ça nous fait connaître le monde, quoi. C'est ça, et pas de tracas administratifs pour vous. Non, c'est plutôt bien passé. Ça s'est bien passé puisqu'on passe par l'intermédiaire d'associations qui sont spécialisées dedans, et donc ben voilà, pour nous c'est quand même c'est beaucoup plus simple, quoi. Oui, parce que c'est vrai que ça peut effrayer aussi des employeurs de se dire. Voilà, dans quoi je me lance si je me retrouve avec quelqu'un qui finit par partir au bout d'un moment parce que tout n'est pas forcément en règle. C'est compliqué, c'est pas évident. Ouais, on a quand même la chance d'avoir des belles structures, nous, dans le Nord-Pas-de-Calais, qui nous aident énormément avec des bonnes associations. Ces gens, ils nous font rencontrer ces jeunes. Ces jeunes, bien sûr, passent des tests, donc ils n'arrivent pas comme ça, de n'importe où, etc. Ils ont quand même passé des tests pour savoir si vraiment c'est leur volonté par rapport à aller dans le métier de l'artisanat ou d'autres métiers. Et ensuite aussi, c'est sur la langue, quoi, qu'il y a un minimum de langue française pour qu'on puisse après pouvoir dialoguer. Parce que c'est vrai qu'on a aussi beaucoup entendu parler de la grève de la faim d'un de vos collègues du côté de Besançon, qui se battait lui aussi pour pouvoir garder son apprenti. On a d'autres exemples encore récents, y compris même dans la région. C'est-à-dire que là, il y a eu un lien d'amitié qui s'est fait entre deux personnes, donc ça a été un peu compliqué, parce qu'au-delà de cette amitié, il y avait aussi toute la procédure administrative. Oui. Et cette procédure administrative, peut-être que cette région n'était peut-être pas vraiment adaptée pour pouvoir mettre en place tout cela. Nous, les premiers jeunes migrants que nous avons eus dans notre région, on a mis 3 fois plus de temps qu'actuellement. Vous avez un peu essuyé les plâtres.
Bah voilà, donc là maintenant, ça y est, la machine elle est bien mise en route. La Directe nous répond très facilement quand on signe les contrats. Il nous donne les accords quand le jeune peut être valide sur ce poste, quoi. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à faire appel justement à cette main-d'œuvre? Bah, il y a eu deux choses, hein. Il y a eu, la première chose, ça a été un concours de circonstances, la connaissance d'une personne de ces associations et qui est venue me voir en me disant Olivier, est-ce que tu pourrais prendre un jeune chez nous parce que il est étranger, est-ce que tu peux essayer? Comme elle connaissait que j'étais pas du tout coincé par la couleur et puis par les étrangers, donc pas de souci. Pas de préjugés. Voilà, aucun. Donc on a essayé, quoi. On a essayé avec Seibou qui est en CDI chez nous et on a essayé avec un autre jeune, et donc Azim, qui est pakistanais, et donc en pâtisserie, il est venu, et donc pas de problème, quoi. Ça s'est très bien passé. Donc vous êtes convaincu, c'est la preuve, c'est que vous avez embauché du monde, mais en plus, vous avez réussi à convaincre d'autres collègues. Ah, bien sûr, oui, l'expérience fait que, donc on avance, une fois qu'on a réussi à développer avec les jeunes et qu'on a prouvé que l'on peut les avancer quelque part, après, la machine, elle se met en route toute seule. Moi, j'ai des confrères qui viennent à la boutique et puis ils me disent Olivier, on voudrait savoir comment tu as fait et est-ce que tu as vraiment de bons résultats? Quand ils voient de la façon que c'est fait et puis quand on voit la gentillesse. Et comment ça se passe, oui. Oui, on est convaincu tout de suite. Bien sûr. Alors, on va entendre quelqu'un à qui on a donné sa chance, justement. C'est Amidou Camara, guinéen de 24 ans et depuis 6 ans en France. Bonsoir, Amidou, comment ça va bien? Vous êtes en duplex d'Amiens? Oui, ça va, et vous? Ça va très bien. Vous êtes donc soudeur chez TICM, vous venez d'être embauché, donc bien installé, bien intégré finalement. Tout se passe bien? Oui, ça se passe super bien pour l'instant. Alors, racontez-nous un peu votre histoire. Vous êtes arrivé en France après un long périple. C'est la Croix-Rouge qui vous a aidé, c'est ça? En fait, quand moi j'ai quitté chez moi en 2013, en fait, lors des virus Ebola en Guinée-Conakry. C'est une association qui m'a ramené en Turquie en tant qu'orpheline. J'ai passé 2 ans là-bas. Du coup, ça n'a pas bien marché avec cette association parce que c'était des associations islamiques en fait. Du coup, je n'ai pas pu rester avec eux. J'ai pris ma vie dans ma main en fait. Et donc vous êtes venu en France? C'est ça. Du coup, j'ai passé par la Grèce, par la mer. De la Grèce, j'ai passé par Macédoine à pied jusqu'en Serbie, que j'ai passé 1 mois de détention en prison. Du coup, de là-bas, j'ai passé de l'Autriche, Suisse. Après, je suis venu en France en 2015, en fait. Donc c'est un vrai périple. Et effectivement, la Croix-Rouge vous a accompagné quand vous êtes arrivé, en France. Quand je suis venu au début, j'avais mes 18 ans en fait. Il y a une association éducative qui m'a mis dans une école professionnelle du coup. J'ai passé mon bac professionnel en métallurgie avec mention bien. Du coup, les proviseurs de l'école m'ont dit, ils m'ont proposé beaucoup de trucs d'aller dans l'université parce qu'ils avaient les niveaux. Je me suis dit, mais moi j'ai un projet en tête. Je voulais travailler dans la soudure. C'était mon projet en fait. Du coup, en ces temps, j'étais bénévole à la Croix-Rouge aussi depuis 2016. Ça fait 5 ans de cela. Et donc oui, c'est une belle histoire. Olivier, c'est une sacrée histoire, ça. Mais à chaque fois, c'est toujours des histoires quand même. C'est une histoire qui se calque avec les gamins que nous, on peut avoir chez nous, quoi. On voit vraiment qu'ils ont eu des périples très compliqués et puis ils ont passé des étapes très, très, très dures. C'est pour ça aussi qu'on réussit à leur apprendre facilement parce qu'ils ont subi un gros traumatisme. Et là, ce que l'on redonne, c'est quelque chose qui est vraiment du bonheur pour eux parce que c'est facile, ils ont vraiment l'envie d'apprendre. Donc, ça va tout seul. Amidou, vous avez là, aujourd'hui, vous êtes installé, voilà, vous êtes soudeur, vous avez un métier, vous voyez l'avenir évidemment beaucoup plus sereinement. Oui, c'est ça. Du coup, j'ai passé aussi des histoires qui étaient un peu compliquées en France parce que j'avais demandé l'asile en France. Mon asile était refusé. Du coup, comme j'étais bénévole à la Croix-Rouge durant ces 4 ans, j'ai envoyé une lettre à la préfecture de la Somme, en fait. Du coup, Madame la préfète, elle m'a accepté un titre exceptionnel humanitaire. Elle m'a régularisé sur le coup.
Du coup, c'est comme Donc ça, ça c'est roule. parti en fait. Et vous êtes toujours bénévole à la Croix-Rouge, c'est-à-dire que vous continuez à apporter de l'aide tous les samedis, hein, c'est ça? Oui, après, je travaille aussi du lundi au vendredi. Par contre-temps, je n'ai pas laissé aussi mon bénévolat parce que chaque samedi aussi, je me lève à 6 heures pour que 7 heures me trouve à la Croix-Rouge. Je continue mon routine, je fais du collecte, je suis avec des amis aussi. Un ami qui a des problèmes actuellement, qui n'est pas régularisé, qui n'a pas eu la chance comme moi. Vous vous levez à On 6 vient à heures du 6 matin heures. pour le samedi? Ouais, tous les Pour- samedis, je me lève à 6 heures du matin pour aller faire du bénévolat, du même truc, jusqu'à la présent. Ça fait 5 ans d'ici là, j'ai fait ça. Incroyable. Merci beaucoup en tout cas Amidou pour votre témoignage et puis longue route à vous ici en France. Merci beaucoup d'avoir Oui, même témoigné pendant- dans cette émission. On arrive au moment de l'initiative, voilà la belle idée du jour dans cette émission. On cherche toujours des idées pour se rendre utile, notamment pour la planète au quotidien. Un groupe d'amis a eu l'idée d'un jeu simple sur Facebook. Ça commence par nous en proposant à chacun de se lancer 10 défis. Évidemment, c'est devenu viral. Carte blanche à Geoffroy, depuis Amiens. Bonjour, je suis Geoffroy Caplin. Il y a un peu plus d'un an, j'ai lu le livre de Julien Vidal qui s'appelle « Ça commence par moi ». Dans ce livre, Julien Vidal expose sa vision des choses pour qu'en un an, on puisse réduire drastiquement notre impact environnemental. Savez-vous qu'un Français moyen a besoin des ressources de 2,7 planètes pour assumer son niveau de vie? C'est bien évidemment trop. L'objectif de ces défis, c'est de pouvoir faire baisser la note sans douleur, de manière efficace. Suite à cela, j'ai monté le groupe Ça commence par nous sur Facebook. En invitant les amis des amis, nous sommes retrouvés à 5000 au bout de la première année et 40 000 défis ont été réalisés. Pour cette deuxième année, l'objectif est assez simple. Pouvoir créer des groupes locaux afin de pouvoir partager des adresses de producteurs locaux, parce qu'il y a plein de pépites autour de vous, mais également pouvoir partager sur des projets qui vont dans le bon sens et afin de créer une dynamique locale. Si vous voulez nous rejoindre, c'est assez simple. Il vous suffit d'aller sur Facebook, de taper « Ça commence par la Picardie » ou « Ça commence par le Nord-Pas-de-Calais ». Vous pourrez rejoindre votre groupe régional et ainsi pouvoir partager autour des défis, mais également des adresses locales, et afin de créer une dynamique qui soit la plus enthousiasmante possible. Pour les réfractaires à Facebook, vous avez une autre solution. Vous pouvez vous joindre sur notre site internet www.çacommenceparnous.org sur lequel vous retrouvez la liste des défis. On compte sur vous pour nous rejoindre. Venez comme vous êtes, sans pression. L'objectif, c'est simplement de faire un petit peu mieux. Rassurez-vous, nous ne sommes pas parfaits non plus. À très vite. Eh ben, faisons mieux. Voilà. Et si, comme Geoffroy, vous avez une belle idée, une initiative à nous proposer, eh bien, écrivez-nous 18.30hdf@francetv.fr et venez en parler ici même à la télévision.